Bonjour et bienvenue dans votre émission PACTOUR TV. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Philippe Kempiner, le boss de Job for Tourism. Bienvenue Philippe. Merci, bonjour. Alors, comme le titre le dit, vous recherchez l'emploi et vous en offrez. Racontez-nous un peu qui vous êtes. Voilà, donc Job for Tourism est une plateforme de contact entre candidats et employeurs dédiée uniquement à l'emploi dans le secteur du tourisme et du voyage. Et alors, quelles sont vos spécificités par rapport, par exemple, à une agence d'intérim classique? Oui, la particularité de Job for Tourism, donc nous ne sommes pas du tout une agence d'intérim. Nous mettons en contact des employeurs et des candidats avec un dépôt de CV des candidats en ligne et la recherche de ces CV possibles pour les employeurs, ainsi que l'envoi de candidatures. Les candidatures postées sur le site sont envoyées vers les candidats inscrits qui eux peuvent alors les consulter et contacter les employeurs directement. Donc vous êtes une plateforme qui mettait en contact différentes personnes, un espèce de go-between. Tout à fait. Alors, qui paye quoi? Est-ce que c'est gratuit ou il y a quelqu'un qui paye? Comment vivez-vous? Alors, comme sur la majorité des sites d'emploi, l'inscription des candidats est bien sûr gratuite et l'employeur paye pour la publication d'une offre d'emploi en ligne comme le paiement d'une offre sur un autre média. Alors aujourd'hui, on parle beaucoup de crise, mais dites-nous un peu quel est le candidat idéal. Qui recherchez-vous? Alors le candidat idéal, à mon avis, c'est quelqu'un qui doit d'abord être tout à fait intéressé par le secteur, être motivé par ce secteur. Je pense qu'une bonne connaissance géographique est intéressante pour l'employeur, des bonnes connaissances linguistiques, en informatique également. Informatique, est-ce que là, il faut avoir des spécificités avant ou est-ce qu'on apprend sur le tas ou comment ça se passe? Vu qu'il existe tellement de formations dans le secteur, je pense qu'il n'est jamais trop tard pour se former. Bien sûr, un acquis d'un système particulier est intéressant pour l'employeur, mais je ne pense pas que c'est un frein à une candidature. Et alors, c'est quoi? C'est plutôt des agents de comptoir, des sales, des accounts, des comptables, des informaticiens, des marketing? Qu'est-ce que vous voyez sur le marché? Bien sûr, la demande la plus importante concerne les agents de comptoir, les agents de voyage, puisqu'il y a quand même énormément d'agences en Belgique. Je dirais par la suite, ce sont les postes vente, marketing, sales account, représentant d'une compagnie aérienne par exemple. C'est ce qu'on demande principalement. Et alors, quelles sont les qualités recherchées par les futurs employeurs? La connaissance du secteur est très importante. Bien sûr, si on veut travailler pour un des grands acteurs du tourisme, une connaissance linguistique est indispensable. Et est-ce que les écoles assument cette formation ou est-ce qu'il y a des manques dans toutes ces écoles de tourisme? Les écoles de tourisme, bien sûr, font un excellent boulot. Je pense que le manque principal, d'après moi, est la longueur des stages qui n'est pas suffisamment conséquente. Un stagiaire qui a un stage de 3 mois n'a pas spécialement l'occasion de cerner. Quelle serait la durée idéale pour vous? Pour moi, pour que aussi bien le candidat et l'employeur s'investissent, un minimum de 6 mois. Un minimum de 6 mois. Oui. Et est-ce qu'on peut rentrer dans le secteur si on n'a pas ou si on ne sort pas d'une école de tourisme? Oui, bien sûr, c'est possible. Il est bien sûr toujours apprécié d'avoir un diplôme de tourisme sur son CV. Mais, encore une fois, ce n'est pas parce qu'on n'est pas passé par une école du tourisme qu'on ne peut pas faire carrière dans le secteur. Et alors, le secteur, est-ce qu'il est demandeur d'emploi ou aujourd'hui peut-être en régression? Il est moins demandeur qu'il y a 2-3 ans, mais le secteur est demandeur. Il reste Absolument. positif. Absolument. Alors, oui. Prenons un exemple très pratique. Aujourd'hui, combien de demandes d'emploi, d'offres d'emploi y a-t-il sur votre site? Aujourd'hui, il y en a 43. 43. Oui. Alors, agence de voyage, eh bien, sachez qu'il y a un endroit où vous pouvez déposer vos demandes d'emploi ou vos offres d'emploi et que le secteur, c'est une bonne nouvelle, est positif pour l'instant. Merci et bonne journée. Merci.